Start-ups, neue Technologien, Datencenter, Kompetenzen für die Uni. Das vorstellt wieder auf wirtschaftlichem Plan für gut 2 Wochen. Neben auch dem politischen Rendezvous im Gespräch mit dem Premier Netanyahu. Das falsche Programm aus der Sicht vom Komitee pour une paix juste au Proche-Orient, der von Inkohärenz der Stelle zu Wirtschafts- also übliche Außenpolitik schwätzt. Am Visier stehen außer vom Premier, aber auch gerade Themen, die der Premier Bettel nicht an der Pressekonferenz angeschwärzt hat, wie besetzte Gebiete. Vous savez qu'à Jérusalem, Xavier Bettel a discuté avec Benjamin Netanyahou de la reconnaissance que le Luxembourg a fait de l'implication de l'administration luxembourgeoise pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la spoliation des Juifs et une forme de laisser-faire, voire de soutien à la déportation. Ce serait quand même dommage que dans 70 ans, un gouvernement luxembourgeois soit obligé de présenter à la Palestine nos excuses pour notre complicité aujourd'hui dans l'occupation et les souffrances du peuple palestinien. Konkret geheint Member vom Komitee pour une paix juste au Proche-Orient, dem Premier seiner Delegation für Kontakt mit Entreprisen erleit gehabt zu hun, die direkt Verbindungen zur israelischen Armee hätten. Dat gäf auch für israelische Universitäten gelten, mit denen die Lützeburg Konventionen aufgeschlossen wird. Für der Presse gouf de Moie gefordert, Lützeburg misst Zusammenarbeit mit all denen stoppen, die Avantagen aus der israelischen Okkupation von Palästinensergebieten zeigen. Le minimum que le Luxembourg pourrait faire pour rétablir un semblant de début de réalité d'équidistance, comme le dit M. Bettel, ce serait d'avoir les mêmes types de relations avec la Palestine. Pourquoi est-ce que M. Bettel s'est contenté d'aller déjeuner, de passer quelques heures avec le Premier ministre palestinien? Pourquoi n'a-t-il pas pris sa délégation d'une trentaine d'entreprises luxembourgeoises pour l'amener du côté palestinien? Chef und die Responsable vom Komitee pour une paix juste au Proche-Orient den Premier an Gebiet geholt, selber hu sie aber nicht mit op eine Karte gespielt. So gouf ob eng direkt froh von einem Journalistin vergisst zu sagen, dass Xavier Bettel nur eine Delegation von der ONG empfängt. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer le Premier ministre pour parler avec vous? Alors, bon, nous avons été informés, comme tout le monde, via le ZIP de ce voyage. Nous avons préparé, surtout Michel, qui est plus notre expert en tout ce qui est international, un dossier que nous avons envoyé à l'adresse officielle email du Premier ministre. Un peu avant son départ, bon, c'était peut-être un petit peu court, mais un dossier très complet expliquant un peu tous les risques de cette visite. Nous nous sommes adressés au ministère d'État pour avoir la liste des entreprises rencontrées. Et bon, finalement, on ne l'a pas eu du ministère d'État, mais on s'est débrouillé autrement. Mais à cette occasion-là, ils nous ont proposé une rencontre entre le comité et les conseillers du Premier ministre. Mais voilà, cette rencontre n'a pas encore eu lieu, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Donc finalement, vous vous êtes débrouillé autrement, ou est-ce que c'est le ministère d'État qui va vous donner cette liste? On s'est débrouillé autrement, comme on le fait souvent grâce aux journalistes comme vous, qui ne s'asseyent pas forcément sur leur dossier de presse et qui le remettent, parce que bon, après tous ils l'ont eu. J'ai bien compris que le ministère d'État vous remet gentiment cette liste. Nous n'avons rien reçu jusqu'à présent. Non, je veux bien être clair. On va voir ce qu'ils nous donnent. Nous avons fait une demande par écrit. Rendez-vous avec oui. Écoutez, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Il aura lieu demain. Comment vous savez ça? Est-ce que j'ai donné une date? Pas maintenant. On dit demain. J'ai dit demain.